Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter How to Survive as a Villain 2 de Yi Yi Yi, publié aux éditions Bookmark. Dans ce deuxième tome, nous allons retourner dans le Stallion Novel où Xiao Yuan a transmigré après son saut de la fenêtre d'hôpital de son frère. Mais attention à vos oreilles si vous n'avez pas achevé votre lecture du premier tome et que vous ne voulez pas être spoilé. Vous voilà averti. Le royaume du Yan du Sud a vaincu l'Empire du Nord et occupe désormais les lieux. Le palais semble désert quand 2 soldats avides de pillage franchissent sans autorisation hiérarchique l'enceinte du palais impérial. Le plus costaud des deux est aussi le plus assoiffé de richesse et n'a pas peur de fouiller toutes les pièces sur son chemin pour en découvrir. Le plus chétif est quant à lui beaucoup plus nerveux d'être là illégalement et craint fort les répercussions si des généraux ou pire si l'empereur du Sud l'apprenait. Ses appréhensions sont tout de même moins fortes que l'appât du gain. Il suit donc son acolyte qui a jeté son dévolu sur un pavillon qu'il présente lucratif. Il enfonce la porte et à la grande surprise des 2 voleurs, une femme se tient dans la pièce. La princesse Yangning est d'une beauté sans pareille. Et si le plus costaud reste de marbre, le gringalet lui vrille totalement. Une fièvre lubrique s'empare de lui. Il veut faire sienne cette beauté irréelle ici et maintenant. Son complice refuse de violenter une femme comme un animal. Il n'est pas ce genre d'homme. Il est un guerrier, un pillard, mais pas un violeur. Le chétif soldat, tremblant de peur, s'est mué en prédateur agile et déterminé. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf, il tranche la nuque du rabat-joie aux idées nobles chevaleresques et se tourne vers celle qui le met dans tous ses états. La princesse, sœur de l'empereur déchu, a toujours été protégée. Elle est née et a vécu exclusivement entre les murs de ce magnifique palais. Elle est la pureté incarnée. Mais elle sait, malgré son ignorance et son manque d'expérience, ce dont certains hommes sont capables, et elle lutte de toutes ses forces pour protéger sa pureté et son honneur. Quand elle se croit perdue, débraillée et exposée comme un objet, elle pense au suicide. Elle est prête, mais la promesse faite à son frère l'arrête. Elle se recroqueville en elle-même, apeurée et résignée quand le tranchant d'une lame pourfend son agresseur, le laissant mort à côté d'elle. Sa sauveuse n'est autre que la princesse du Shu de l'Ouest, Xiao Pingyang. Les 2 jeunes femmes sont tombées amoureuses et Pingyang est navrée d'être arrivée presque trop tard. Yangning, qui est restée digne jusqu'à présent, s'effondre en larmes dans les bras de son aimée gardienne. Attiré par le bruit, l'empereur du Yan du Sud, Yan Heqing, arrive sur les lieux. Il observe la scène et comprend vite ce qu'il vient de se passer. Pour toute excuse, il leur garantit que l'armée du Sud ne cautionne pas les exactions sur les perdants et leur dit que le côté ouest du palais n'est pas surveillé avant de tourner les talons sans plus un mot, même quand la princesse lui demande des nouvelles de son frère. Dans la chambre impériale, Xiao Yuan se réveille perdu. Son bras est bandé, son corps est fiévreux, son cœur est lourd. Il a soif, il se lève quand un homme aussi large qu'une porte entre violemment dans ses appartements. Il le frappe à l'estomac, lui coupant la respiration et lui faisant cracher une gerbe de sang. Il n'est pas uniquement là pour le rosser, non, il est là pour l'émasculer et d'après ses dires, proprement. Xiao Yuan savait que malgré les dernières semaines en compagnie de Yang Heqin, ce dernier lui voit une haine féroce, du moins il voit une haine féroce à l'ancien empereur du Nord, celui à l'origine de la perte de sa famille et de sa liberté. Mais de là à le châtrer, c'est rude. Il est vite maîtrisé et sur le point de perdre un élément important de son anatomie masculine quand le général Chu Yan fait son entrée et sauve le pauvre empereur déchu qu'il est. Après s'être rendu physiquement compte de la hauteur de la haine de celui qui fait bien trop souvent dérailler son traître de cœur, il sent que le désespoir l'envahit et réclame la mort, là où depuis sa transmigration, il fait tout pour l'éviter. Durant cette même nuit, 2 individus pénètrent sa chambre. Yuan pense à une récidive, mais heureusement pour lui, ce sont des renforts venus le sauver. Yang Liyuan est là pour le faire s'évader du palais. Ils rejoignent l'amant de celui-ci, Feng Yiyu, sa sœur et son amoureuse, ainsi que des soldates et soldats du Nord et de l'Ouest loyaux à l'empereur du Nord ou à Xiao Yuan. Le lendemain, le groupe arrive à sortir indemne de la ville et sont sur le point de fuir quand Yan Heqin les rattrape seuls. Xiao Yuan et lui doivent se dire au revoir, s'expliquer, se dire les choses. Mais dans ce contexte fait de non-dits, pudiques et d'incompréhension partagée, seule une dure séparation en résulte. Chacun partant de son côté suivre son nouveau chemin. Mais le destin est taquin
Alors venez découvrir de quelle façon il va s'y prendre pour les remettre sur des rails communs, malgré leur corps pas si défendant que ça. Un second tome qui confirme mon coup de cœur pour cette licence d'Anne-May toute douce 100% Green Flag. Un développement classique comme on aime et une fin... Vite le tome 3. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. J'y suis tous les jours. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!